Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, quand j'ai préparé ce live, j'ai découvert une personne hyper intuitive, Clémence, et puis qui m'a vraiment surprise parce qu'apparemment, ça fait pas depuis très longtemps qu'elle s'est acheté un jeu de tarot, m'a-t-elle confié. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire quand est-ce que tu t'es acheté un jeu de tarot, s'il te plaît? Alors, j'y ai repensé justement cet après-midi et ça fait très précisément 1 an en octobre. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, ça fait vraiment 1 an que tu t'es acheté un jeu de tarot. Et alors du coup, tu t'es acheté ce jeu de tarot, donc il y a eu un parcours pour lequel, tu t'es acheté ce jeu de tarot et la première question que j'ai envie de te poser, c'est, il y a quelques années, comment est-ce que tu percevais le tarot? C'est quelque chose qui t'a appelé ou pas du tout? Ça te passait carrément au-dessus de la tête? Alors, j'étais très curieuse, mais pour moi, c'était, enfin, je suis quelqu'un de très cartésienne et dans ma famille, on est très cartésien. Donc, c'est rigolo d'utiliser ce mot d'ailleurs cartésien pour parler de cartes. Oui, c'est très Mais, drôle, mais très voilà, féminin. c'était pas du tout familial, on va dire, et c'était pas du tout mon univers, mais j'avais quand même pas mal de curiosité là-dessus. Je me D'accord, suis donc beaucoup intéressée au développement personnel en fait, et je trouve que ça a beaucoup de liens. d'accord. J'ai pas tout bien compris, tu disais que tu l'utilises plutôt en développement personnel, c'est ça? Alors, pour moi, j'utilise beaucoup en développement personnel et puis pour les gens aussi, mais avant même de m'intéresser au tarot, je m'intéressais énormément au développement personnel. D'accord, c'est ce que j'avais pas bien compris parce qu'on a eu une micro coupure et du coup, j'avais pas suivi ton raisonnement à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, on a des personnes qui arrivent. Je regarde, oui, ça va. Et vous, mesdames? Bah, écoute, nous, Jean-Marie, ça va bien. Merci beaucoup. Ça va bien, merci. Oui. N'hésitez pas à partager le live. Ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir ma page pour voir s'il y a des partages. Ah, super. Vous avez fait 4 partages, c'est génial. C'est super. Donc n'hésitez pas, à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, eh bien déjà à vous manifester, parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive, à vous manifester, puis à partager le live. On a une petite surprise tout à l'heure. Allez, on va vous le dire. Allez, on va vous le dire. On va pas trop vous faire marner. On a l'intention de vous faire une petite carte énergie. On a discuté de ça ensemble et on s'est dit que tiens, ce serait peut-être pas mal. Alors, on continue à découvrir notre amie Clémence. Alors Clémence, donc nous en étions à, comment est-ce que tu percevais le tarot? Et en tout cas, donc ce que je disais, c'est que tu es une personne très intuitive et comment est-ce que tu es venue, du coup, à t'acheter un jeu de tarot? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que c'est pas ton univers du tout. Non, alors en fait, il y a pas mal de mes amis, mes dernières amies en fait, qui sont eux pas mal dans l'énergie, dans tout ce qui est comme ça, tarot ou autre, oracle plus généralement. Et en fait, c'est vrai que quand on discutait, elle me disait, mais tu as tellement l'énergie, tu as tellement quelque chose, quand tu parles, tu nous parles tellement en profondeur de ce qui on est, etc., que les tarots, ça pourrait être un bon canal pour toi. Et un jour, je me promenais à la FNAC, pour ne pas la citer, et je suis tombée sur mon tarot. Et je me suis dit, non, mais il faut absolument que j'en achète un. Voilà. Alors c'est C'est lequel comme ça ce que ça a tarot? été. D'accord. Alors, c'est l'Art Nouveau, c'est celui-ci. Est-ce que tu peux nous montrer quelques cartes? Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu bouges pas trop vite, normalement on voit. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est un rider, c'est ce que tu m'avais dit. Un raid. Ouais, celui-là, c'est un raid. Et alors Et du dernièrement, j'ai acheté celui-ci qui est pour ma fille. Et là, pour le coup, c'est un vrai Marseillais. C'est un vrai Marseillais, d'accord. Ah, ça y est, on a vraiment des personnes. Vraiment, je vous salue à toutes les personnes là qui arrivent. Bonsoir Sylvie. N'hésitez pas à partager le live. Ce soir, c'est un spécial découverte. La parole est à vous. Je donne la parole aux personnes qui sont sur mon groupe Tarot Intuition Coaching. Et ce soir, c'est avec Clémence que nous allons discuter tarot, qui nous explique qu'elle est tombée dans le tarot il n'y a pas très longtemps. Ça fait 1 an. Donc, c'était pour vous résumer là. Alors, Clémence, comment est-ce que tu t'es approprié le tarot? Parce que j'ai l'impression quand même que tu as été très, très vite hein, avec le tarot, parce que je t'ai découverte hier soir, nous avons discuté toutes les deux. Et raconte-nous. Alors moi, je suis une boulimique de travail. Donc, quand je me mets dans quelque chose, j'y vais à fond. Je vais lire énormément de livres. Je vais
regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Je vais tester aussi beaucoup. Je vais pratiquer énormément. Et donc voilà, je pratique très, très régulièrement, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes amis. Des personnes, enfin, c'est arrivé aussi que des gens sur Facebook que je ne connais pas me demandent. Donc voilà, c'est comme ça. Je pratique, je pratique, je pratique. Alors, merci beaucoup Clémence pour ta réponse. Juste un petit détail, Jean-Marie nous dit que Clémence, le son est mauvais. Est-ce que tu as peut-être un petit micro ou, c'est vrai que Alors, je ne m'entends pas très très bien ce soir par rapport à hier. Ah, il me semble que tu avais tes écouteurs hier, non? non, je ne vais pas avoir parce que c'est des gros écouteurs comme ça. Bon, je vais mettre tant pis. C'est comme tu veux. C'est embêtant, non? Non, ça va, c'est juste que ça fait bizarre, mais Non, ça fait pas bizarre. Oh, c'est de la coquetterie. Je te dirai rien parce que je suis pareille. alors pour le coup, c'est moi qui entends très bien. Tu nous entends pas très bien? Non, t'as pas l'air de bien nous entendre. Ou des oreillettes, oui. Alors, Oui, c'est pas d'oreillette, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ça, ça m'enlève, ça me met un son tout bas. oui, Jean-Marie, je suis prête pour mon salon. Pour ceux qui sont dans la région et qui nous découvrent là et qui sont dans le coin, qui sont dans le centre de la France. Je fais un salon ce week-end. Je me prépare pour mon salon. Alors, est-ce que je suis prête? Je suis jamais prête, hein. Jean-Marie me connaît bien. Bon, on va faire ça comme ça. Je sais pas si les gens m'entendent mieux du coup. Est-ce que toi, c'est bon pour toi? Est-ce que toi, tu as un bon retour dans tes écouteurs? Pas mal. C'est pas génial quand même, hein, j'ai l'impression, pour toi. Parce que normalement, il a un super son, mon casque. Alors, en tout cas, moi, je t'entends bien, mais ce que je voudrais, c'est que toi, tu nous entendes bien et que tu sois à l'aise. Mais ça va, je t'entends quand même. Ah oui, ça fait moins d'écho, tu vois. Ok. C'est ce que les personnes nous disent, ça fait moins d'écho. Merci. Alors, je ne sais plus, du coup, on va reprendre le fil. On en était à… oui, c'est ça. Et alors, du coup, tu t'es inspiré de personnes sur YouTube. Tu as été une boulimique de travail en lisant des livres. Et quels sont tes livres, les livres qui t'ont le plus impacté? Alors, celui sur lequel je reviens assez facilement quand j'ai une question, ça va être La Voix du Tarot, qui est un classique. Voilà. Voilà. C'est Jodorowsky. Bah, c'est très bien parce que, bah, évidemment, voilà, hein, Jodo, quoi. C'est vraiment celui où quand je me perds un petit peu, quand je suis trop dans le vague ou quoi, je vais revenir là pour me recadrer. C'est celui qui me permet d'être, Oui. comme il est très très bien, enfin, il est précis en fait et très bien cadré, ça me permet de ne pas chercher quoi de… Hop. Est-ce que tu penses, justement, en parlant de précision, Clémence, est-ce que tu penses que le tarot, c'est à la fois, parce que j'écoutais un autre tarologue la semaine dernière, j'aimais beaucoup son approche, son nom m'échappe, là, s'il me revient, je vous le dirai, qui est dans mon groupe d'ailleurs. Ah, la prochaine fois, je noterai. Enfin bon, c'est pas grave, je ne pensais pas que je parlerais de ça. Et donc lui, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que le tarot, il ne l'inculque pas tel que Jodo peut nous l'inculquer, tel que d'autres auteurs peuvent nous l'inculquer. Lui, c'est un mathématicien, pas mathématicien, mais enfin bon, bref, un mathématicien, on va dire. Et lui, en fait, il part du postulat que la réponse, que la carte est la réponse. Et en fait, il a appris le tarot de cette manière-là. Est-ce que tu penses que c'est important effectivement d'avoir une base et après de savoir s'en écarter, ou tu peux éviter tout repère d'auteur ou… Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi, je m'écarte pas mal. Je vais vraiment m'inspirer personnellement des cartes. Et comme en plus, chaque auteur va avoir sa façon propre de dessiner, etc., il y a forcément d'autres messages qui vont apparaître. Enfin, par exemple, là, j'ai le tarot du bien-être, qui est quand même très, très particulier
Et donc, forcément, le message aussi est complètement différent d'un rider ou de Marseille. Quoi. Donc, Et voilà, alors, moi, est-ce qu'il a la base avec les 22 arcanes majeures, celui-ci? Pardon? Est-ce que ce tarot du bien-être, il a une base tarot de Marseille avec ses 22 arcanes C'est majeures? rider aussi. Rider aussi, d'accord. Ouais, c'est rider. D'accord, donc c'est une base rider. Donc du coup, ok. Et donc toi, ça te permet en fait, tu as quand même une grande liberté parce que comme tu me disais hier, tu es une personne qui est très intuitive et donc tu abordes ton tarot, soit tu as eu besoin à un moment donné bah, d'être cadré dans ton enseignement, mais au demeurant, tu es complètement libre. Je suis très libre, effectivement. Quand je vais utiliser les cadres, c'est quand il y a une question où j'arrive pas à répondre, où ça me semble pas très logique. Je vais aller voir du coup dans ce que je sais des mots-clés, etc. Et à ce moment-là, je vais aussi essayer de rester que dans les mots-clés et pas dans l'explication un peu plus blablatée, on va dire, parce que j'ai besoin de rester, c'est ce que je disais en fait. Et quand je vais voir dans le livre, c'est parce que j'ai vraiment besoin d'éviter tout le petit piou-piou là qu'il peut y avoir à côté, parce que j'ai tendance à assez facilement me laisser emporter par tout plein de choses à l'extérieur. Donc voilà, il faut que je recadre un petit peu. Oui, mais tous ces plein de choses qui viennent de l'extérieur, c'est ton intuition qui te parle aussi. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que je les éteigne complètement. Mais c'est à un moment donné, quand il y a trop, je me dis, attends, là, j'ai du mal à capter le message. C'est ce qu'on disait en fait, c'est que souvent j'ai plein de choses et donc il faut essayer d'aller voir dans tout ça en fait, Ouais, je c'est quoi comprends. le passage quoi. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme un espèce de magma indifférencié. Tu as besoin de tirer des fils pour, C'est ça, pour canaliser juste les messages qui t'arrivent, en fait, si je comprends bien. c'est ça. D'accord. Alors, du coup, j'avais la question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le tarot? Je pense que tu y as répondu. C'est les personnes autour de toi qui te disaient, écoute, franchement, tu devrais faire quelque chose avec le tarot. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu couples le tarot avec une autre technique? Alors, je fais beaucoup de psychologie parce que je suis d'origine dans le social. Donc, j'ai D'accord. travaillé pas mal là-dessus. Et là, je te disais que j'étais une boulimique. Je me suis lancée dans la généalogie. D'accord, la psychogénéalogie, d'accord. Ça, C'est c'est ça. super intéressant. Puis alors, qu'est-ce que c'est fort le tarot pour ça? Avec tous ces archétypes? Masculin, Carrément, féminin. c'est ça. Je trouve que souvent, ça se couple vachement bien. Enfin, les gens qui viennent me voir, souvent, ils ont des problématiques et en fait, on se rend compte que c'est rarement leur problématique à eux. Ça vient de très, très loin. C'est ça. Et donc, voilà. C'est En du- utilisant les deux que je suis le plus efficace. c'est ça, d'accord. Et là, c'est vraiment ton cheval de bataille, c'est ce que tu aimes faire. Et ça m'est un peu tombé dessus, en fait. C'est ça. Et je sais pas si je l'ai pas choisi, c'est comme ça. Les gens, ils viennent vers moi pour ça. Et depuis que je suis petite, en fait, les gens, ils viennent, ils me prennent pour une psy depuis que je suis gamine. Et là, c'est vraiment, c'est un C'est- moyen de le faire proprement, en fait. Oui, voilà, avec un cadre, tout à fait. Bon, bah, c'est super ça. Alors, j'aimais bien cette idée. J'ai d'autres questions, mais je trouve qu'elles sont un peu trop abruptes par rapport à l'énergie dans laquelle on est là tout de suite, parce que je trouve ça super intéressant, ce transgénérationnel. Enfin, en tout cas, la psychogénéalogie à travers le tarot. Et, et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'aspect divinatoire du tarot? Alors, moi, je le pratique pas. Voilà, j'ai tendance à éviter tout ce qui est divinatoire pour la simple et bonne raison que les gens, quand ils ont une question sur le divinatoire, ils imaginent que les cartes vont décider pour elles, en fait. C'est un peu ça mon gros Alors, problème. enlève leur… C'est ça. Moi, j'ai tendance à dire, attends, mais moi, je ne te prédis pas du tout l'avenir. Je te dis, voilà ce qui est profondément caché peut-être et que tu as besoin de savoir. Et après, toi, tu fais ce que tu veux. Ta destinée, elle est vraiment entre tes mains. C'est pas… ça. Il y a une carte qui est assez classique où les gens, quand il y a la roue de fortune, ils disent, ouais, ah, ça va bien se passer. Il y a des choses qui vont arriver, de nouvelles, voilà. Je dis, ouais, mais il faut quand même que toi, tu viennes la tourner, L'activer. cette roue, quoi. Si Puis tu la le roue de fais pas, il n'y aura fortune, c'est des choses qui reviennent aussi, hein, c'est des répétitions, hein. rien.
aussi. Moi, quand je Et la c'est vois ça. arriver dans un tirage et que la personne, après, ça dépend, je dirais, du profil psychologique de la personne que tu as en face de toi. Mais parfois, je le dis quand je sens que je peux le dire et parfois, je le garde pour moi. Mais tu as envie de dire à la personne, qu'est-ce que tu reproduis? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à casser? Qu'est-ce que, tu vois? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à mettre en action dans ton quotidien ou dans ta vie? Enfin, tu vois, bien Ouais. souvent, c'est de ça dont il s'agit, hein. Ben, c'est souvent justement dans les blocages que je vais recevoir cette carte-là. Et donc, c'est à ce moment-là aussi où je vais facilement aller dans le psychogénéalogie, c'est de dire, bah, là, visiblement, il y a quelque chose en fait qui se reproduit, qui n'est pas de ton fait, visiblement, hein, qui vient encore une fois, de plus loin. Mais toi, tu le reproduis aussi. Donc, on peut aller voir un petit peu c'est quoi le problème, qu'est-ce qui Ouais. bloque pour pouvoir justement se permettre d'activer cette roue pour passer à autre chose après. Ou de passer à autre chose, exactement. C'est bluffant, hein, les tarots pour ça, c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment un outil. Moi, j'ai vraiment. Alors, moi, je viens un peu de la vieille école où on pratiquait plutôt le tarot il y a encore 10 ans, 5 ans, même encore 5 ans, hein, où le divinatoire est encore très demandé. Et on sent, hein, aujourd'hui, les énergies, elles s'ouvrent. Mais puissance 10, ça bouge, hein, ça bouge beaucoup, hein, à ce niveau-là, hein. Les personnes acceptent de plus en plus qu'on leur parle, qu'on leur dise. Et ça, c'est bien. Alors, moi, j'ai une question à te poser concernant le tarot. Quand tu as commencé à apprendre, quand tu as commencé à rentrer dedans, quelles sont les cartes qui t'ont challengé? Alors, il y a une carte qui revenait assez régulièrement chez moi et j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. C'est alors voilà, c'est le jugement. Ah, le jugement. Et elle arrivait vraiment très, très régulièrement dans mes tirages quand ça me concernait moi-même. Et j'arrivais pas à capter vraiment le message. Je me disais, mais pourquoi on parle d'annonce, on parle de. Enfin, j'essayais de voir justement pour le coup les mots-clés que je trouvais dans le site internet et dans le livre. Je disais, mais je comprends pas bien, en fait, je vois pas bien. Et c'est après où je me suis dit, mais en fait, moi, c'est, elle me parle de complètement autre chose, cette carte. J'utilise souvent cette expression, en fait, ça, c'est comme quand tu construis une maison, là, tu l'as construit avec toi, c'est toi-même qui l'as construit avec tes mains, voilà. Et tu es avec le marteau, là, et tu vas taper sur le dernier clou, tu sais. Et tu es là, tu vas taper et tu te mets à l'instant, 2 secondes. Je regarde un peu ma maison, je vois, d'accord, j'analyse, est-ce que je suis OK avec ce qui se passe, est-ce que j'ai bien construit ma maison? Et voilà, pour moi, cette carte, c'est tout à fait ça. En tout cas, quand ça me parle à moi. D'accord. Donc, toi, tu associes le jugement à cette notion, en fait, d'observation de ce qui a été mis en place et de savoir si tu es vraiment dans le juste. C'est ça, quand je tombe dessus, souvent, c'est, oula, prends un petit moment de recul, analyse, parce que après, tu as quand même le monde, quoi. Après, tu as la finalité, tu as le truc, D'accord, c'est, je comprends mieux. D'accord. donc OK. là, on t'annonce quelque chose de possible, tu arrives à un fin de cycle, mais analyse quand même d'abord, vérifie voilà, que ton cycle il est correct, que tu as fait ce que tu avais à faire, est-ce que tu peux passer à la suite ou est-ce que non? Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois. D'accord. Et alors, du coup, euh, donc toi, c'est le jugement qui te challenge ou qui t'a challengé. Et, Mm. et, et du coup, euh, quelles sont les lames ou quelle est la lame avec laquelle tu es le plus à l'aise? Et j'aurais envie de te dire, Il y certainement. a, il y a 2 lames, en fait, j'ai un tirage un petit peu particulier et je vais partir, moi, de 2 lames. Ici, le magicien et le mât, ou le fou. Super, l'alpha et l'oméga. Et c'est souvent quand je rencontre quelqu'un, c'est à peu près les premiers tirages que je vais faire. Je vais prendre chacune des cartes et je vais tirer des cartes qui vont aller soit à gauche, soit à droite, qui me dit d'un côté qu'est-ce que je vais mettre un petit peu de distance entre ce qui se passait et moi, et au contraire ce que je mets dans mes bagages. Ça, c'est pour le coup. Et avec celui-ci,
avec le magicien, je mets à gauche et à droite quelles sont mes compétences. Enfin, je dis mais en fait, je parle des compétences des personnes qui viennent me voir, mais quelles sont les compétences des personnes et d'autre part, comment les utiliser ou quels conseils ils peuvent recevoir pour pouvoir utiliser leurs compétences. C'est super intéressant comme… Moi, je le fais avec mon pendule, mais c'est intéressant de sortir ces lames du tarot. Quand je vais avoir une consultation, souvent, je sors mon pendule, puis j'interroge ma guidance avec mon pendule. Mais bon, tout est juste. Tout est juste. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Je trouve que c'est très ingénieux, intéressant. Ça, pour le coup, ça me vient d'une personne, alors je ne sais plus son nom, sur YouTube, qui fait ça avec des Lenormand. D'accord. Où elle appelle ça les… Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'elle le fait, mais en gros, elle tire un peu un premier tirage pour voir si la personne se sent concernée ou non par le tirage suivant. Et donc là, moi, c'est ma manière à moi d'utiliser ces 2 cartes parce que ça me dit un petit peu où est-ce que les gens en sont, en fait, s'ils se sentent concernés ou pas. Parce que là, je suis complètement à la ramasse. Ça m'est jamais arrivé, mais sait-on jamais. Bah, déjà, je pourrais me dire, OK, alors peut-être que le message, on veut me parler de quelque chose et j'essaie de voir, de comprendre. Alors moi, là, pour le coup, tu viens de dire quelque chose ça me fait penser à ma pratique. Je ne pense pas qu'on soit à la ramasse. Je pense qu'on a affaire souvent à des personnes qui n'ont pas toujours envie d'entendre, je pense. Je ne veux pas dire qu'on soit déçu, mais en général, quand on a une personne qui vient nous voir, c'est jamais un hasard. La personne vient nous voir, même si la consultation ne va pas être efficiente à notre sens, c'est que tout est juste. C'est-à-dire que je pense notamment à une femme qui était venue me voir il y a un moment et qui me prenait de haut sur ce que je lui disais et qui n'était pas du tout contente et qui a dit du mal de moi après la personne qui l'accompagnait. Et en réalité, je pense qu'elle avait peut-être besoin aussi qu'on n'aille pas dans ce qu'elle avait envie d'entendre aussi. Moi, sur le moment, ça m'a un peu contrariée, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle avait besoin aussi d'entendre. Je pense que ça fait partie de ces gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre, qui attendent d'une consultation du mystère, du miracle, de la magie, et puis qui n'ont surtout pas envie de s'investir dans la remise en question qu'elles seraient peut-être amenées à faire si elles avaient envie d'enlever les masques. Hein. C'est un peu ça l'idée. Et alors, du coup, quelle lame te définirait vraiment, avec laquelle tu as le plus de… Le chariot. Le chariot, intéressant. Ouais. D'accord. La progression. Au début, je pensais à l'étoile. Oui. Quand tu m'as posé la question, je pensais à l'étoile au tout début. Mais en fait, c'est le chariot, parce que j'ai un esprit nomade, j'ai un esprit comme ça, un petit peu besoin de contrôle. Et pour moi, pareil, le chariot, c'est quand même un petit peu le contrôle, bien fait ou mal fait. Ouais, en tout cas, c'est le contrôle, c'est la vitesse aussi. Et j'ai besoin que les choses avancent rapidement. Enfin, voilà, pour moi, c'est le chariot. C'est le côté nomade, tout ça fait que je me sens bien chariot. D'accord. Bon, bah, super. Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés? Attends, je regarde. Voilà. Alors, Laetitia nous dit c'est original comme tirage, tu sais, c'est quand tu parlais de ta façon de faire. Ça change du tirage en croix. Certains ont envie et n'entendent pas. Eh oui. Exactement. Alors, du coup, alors attends, je vais aller voir. Est-ce que vous avez des questions? On va passer à un petit question-réponse. Alors, question. Comme vous n'êtes pas nombreux, si vous avez une question, bah, du coup, j'adapte un peu. On n'est pas nombreux, il n'y a pas énormément de personnes qui regardent le live. Donc, quand on a beaucoup de monde, on peut se permettre de faire juste une carte comme ce dont je t'avais parlé hier. Sauf que là, bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, voilà. Alors, attends, je vais aller voir sur mon profil, sur ma page Métamorphose Academy. Je vais aller voir s'il y a du monde.
Métamorphose. Alors, attends. Ah oui, c'est là. C'est comme ça que je dois faire. J'attends que les personnes posent leurs questions, si elles ont des questions à nous poser. Parce que maintenant, on va faire une petite sortie de zone avec Clémence. Et puis, on va essayer de vous répondre. Voilà. On peut en profiter. Oh, je ne sais pas si je peux voir. Mais... Alors, est-ce que je vais changer de boulot pour Jean-Marie? Ok. Est-ce que tu as besoin d'une date de naissance, Clémence? Alors, je n'y connais pas grand-chose en numérologie et tout ça, donc ça, je Ne te le parle laisse. pas, ça sert à rien. D'accord, ça marche. Ah, Laetitia aussi, elle a une jolie question. On passera après, Laetitia. Moi, j'ai une carte qui est sautée. Je n'ai même pas choisi, elle est sautée. C'est l'arcane sans nom. D'accord. C'est ce que je disais, moi, je ne fais pas trop dans le divinatoire, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est plutôt une nouvelle, effectivement, de nouveau, quoi, de quelque chose qui se crée derrière. C'est ça. On se dépouille hein, enfin, voilà, il y a une transformation. Tu la connais, Marie? De qui tu parles, Jean-Marie? En tout cas, voilà, Jean-Marie, pour répondre à ta question, Clémence, elle a sorti l'arcane sans nom. Je vais aller regarder. Moi. Après, j'en ai une autre qui vient de sortir aussi. Ah. C'est le diable. Et celle-ci, elle est sortie à l'envers. Ah. Alors, du coup, qu'est-ce que ça t'évoque? Là, je dirais que j'aurais tendance à dire que le travail passé, en fait, j'imagine que c'est passé en tout cas, puisque tu essaies de sortir de ce travail. J'imagine que c'est de rôle de son dans mes oreilles. Ah ouais, oui. Désolée. J'imagine que du coup, ça devait être pas mal compliqué et qu'il y a quand même une notion de, je vais dire, perversion. Alors, perversion, c'est un grand mot, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de pas très, très sain dans l'ancien métier. Alors, j'imagine encore une fois que c'est dans l'ancien métier, pas dans le nouveau, parce que sinon, ce serait quand même ballot d'aller vers quelque chose de négatif. Et comme en plus, elle est à l'envers, la carte, j'ai tendance à dire qu'effectivement, c'est quand même plutôt du passé. Ça. Donc, je ne sais pas, Jean-Marie, où tu en es dans ta recherche d'emploi, si tu es actuellement en travail ou quoi. Moi, je trouve que ça correspond bien à, parce que je connais un peu son univers. En fait, si tu veux, ce diable à l'envers, c'est un peu, j'en ai marre d'être un peu exploitée, j'en ai marre tu vois, enfin, il est beaucoup sollicité, il arrange tout le monde, ce Jean-Marie, tu vois, tu vois, ça représente ça aussi, le diable à l'envers. Ouais, la perversion, quoi. J'imaginais bien que ce n'était pas la sienne de perversion, mais la perversion du. C'est ça, oui. Alors, peut-être d'un patron, peut-être d'autres camarades de travail, j'en sais rien, mais en tout cas, visiblement, le passé ou le présent, peut-être actuel, n'est pas top top. Et effectivement, il y a besoin à un moment donné de stopper. Soit dans un autre job, soit avec eux, mais en la justice. Ouais. Ouais, faut couper. Hein. Ouais. J'ai envie de dire, là, ça fait. Ouais, c'est ça. Avec la justice, il faut couper. Alors moi, j'avais le monde à l'envers et le mât. Donc le monde à l'envers, par rapport à la question de Jean-Marie, bah, c'est je sais où je suis, mais je sais où je suis, je connais mon univers, je connais et le fait de quitter, aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à me... Le monde à l'envers, c'est dans quel monde je vais atterrir, hein, c'est un peu ça l'idée. Et le mât, il y a un peu de ça. Donc, et le mât dit, de toute façon, je ne peux pas continuer comme ça, il faut vraiment que enfin, voilà, je prenne mon bâton de pèlerin et que j'y aille, quoi. Mais bon, est-ce qu'on pourrait aussi rajouter avec ton diable aussi, ce côté manipulatoire, il y a aussi l'aspect financier. Tu vois, on ne peut pas partir comme ça, il y a l'argent qui est là, il faut qu'on fasse attention aussi à nos finances. Donc, le monde à l'envers, c'est de toute façon, si j'agis, je ne vais pas non plus agir. De toutes les manières, la première carte qui est sortie. Bonsoir, Eliane. Alors, je crois que je ne vois pas vos messages, Eliane, sur le groupe de tarot.
si tu veux, Eliane, nous rejoindre sur le profil Marie-Quentin Pro, ce serait peut-être mieux parce que je vois qu'il y a des personnes qui m'ont fait des messages sur le groupe de tarot et je ne vois pas vos messages sous le live. Ah si, je vois. Non, je ne vois pas. Ah, tu es encore au travail. D'accord, Eliane. Bon. Enfin, voilà, donc tu vois, on peut pas se... Voilà, ce que je disais, c'est que la première carte qui a sauté, c'est quand même l'arcane sans nom. Donc, ostensiblement, de toute façon, il va y avoir une rupture. C'est une évidence. À un moment donné, il y a cette transformation qui est là, c'est un appel, elle est là, elle est présente. Donc, tu y vas vers cette transformation. Tout ce qui est amené à mourir va mourir. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, ça peut pas... Enfin, par rapport à la question du diable, justement, ça peut être aussi garder ce métier-là, mais peut-être dire... Enfin, garder ce travail-là, mais peut-être mettre les choses au clair sur notamment ne pas être corps et âme, quoi. C'est ça. Ou carrément changer, hein, parce qu'entre le monde et... Il y a du nouveau qui arrive, c'est sûr. Ouais, le monde à l'envers et puis le mât, c'est quand même 2 cartes de mouvement. Pour moi, il y a quand même un départ. Pour moi, il y a quand même un départ. Alors, qu'est-ce que je vois dans les messages? Arcane sans nom, je dirais qu'une transformation s'impose, nous dit Céline Dos Santos. Oui, exactement, Céline. Alors, j'ai vu une question. Alors, comment je fais pour retrouver le commentaire? Alors, j'ai vu une question tout à l'heure, c'était Laetitia. Sache, Laetitia, que sur mon écran, je ne peux pas remonter dans les questions. Donc, à la limite, si tu veux bien me faire un copier-coller de ta question, comme ça, je pourrais la revoir. Et là, qu'est-ce que l'on a ici? Attends. Alors, je demandais si Clémence, un jour, souhaitait en faire son métier. Ah oui, alors, du coup, concernant Clémence, elle va monter sa chaîne YouTube. Est-ce que tu veux nous en parler, Clémence? Alors, c'est pas encore c'est pas encore créé, mais j'y pense et là, je suis en train de voir tout ce qui est les back-office, on va dire, de la chaîne. Mais l'idée, ça sera de parler de la crise de la quarantaine et comment on peut se créer une vie après 40 ans parce que voilà, Ça ne s'arrête pas à 40 ans. ça ne s'arrête pas. Juste, j'ai eu le changement de voix pour Jean-Marie aussi qui arrive. Oui, Voilà. changement de voix. Tout à fait. Merci beaucoup. Décidément, hein, les cartes. C'est ça. Alors, Marianne, je vais aller voir ce que nous dit Marianne. Ah, d'accord. Alors, Marianne, je ne pense pas qu'elle soit sur le live. Et elle répond à autre chose, en fait. Donc, alors, attends, je vais revenir sur le live. Oh, oh! Avec plaisir, Jean-Marie. Donc, du coup, Clémence, est-ce que tu as envie? Je pense que... Alors, nous dit Laetitia, est-ce que Clémence souhaite en faire un métier? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Clémence? Alors, non, je ne fais pas un métier, mais en revanche, c'est un outil que je vais utiliser et que voilà, je vais partir dans ma chaîne YouTube. Il y aura des à choix. D'accord. Bonsoir, Cédric. Alors, Cédric Thibou, bonsoir. Alors, c'est le moment de poser ta question si tu arrives sur le live. Je ne sais pas si tu nous as entendus, si tu nous as écoutés. Tu peux faire un partage si tu le souhaites. Et alors, encore quelqu'un qui a envie de quitter son entreprise. Cédric nous pose la question de savoir si on le voit partir de son entreprise actuelle, Securitas. Écoute, on va aller voir, Cédric. Merci pour ta question. Et n'hésite pas à partager le live, Cédric, s'il te plaît. Merci, merci, merci.
Et il y a d'autres personnes qui arrivent. Merci pour vos présences. Merci pour le partage. Et pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à poser votre question et à partager le live. Alors, je reviens à Cédric. Est-ce que l'on te voit partir? Alors, moi, personnellement, j'ai le pendu. Ah, c'est un peu bloqué en ce moment. Mais à côté de ça, avec un autre jeu, avec mission de vie, j'ai indépendance d'organisation et le chaman. Alors, je ne sais pas, c'est qui déjà? Cédric. Hein. Cédric, je ne sais pas si tu travailles dans la santé ou quelque chose du style. Ah bah, je me lance dans le tarot numérologique. Suis-je sur la bonne voie? Je pense que oui. Hein. Par contre, oui, vous pouvez poser vos questions. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, faites des copier-coller de vos questions parce que je ne peux pas remonter dans le fil des questions. Quand je réponds à une personne, après, il y a vos messages qui montent et après, je ne peux pas remonter vos messages. Donc, préparez bien vos copier-coller pour me remettre après vos questions quand j'ai fini avec une personne. Enfin, quand nous avons fini avec une personne. Voilà. Donc, du coup, je t'ai coupé. Alors, Chichiline, oui, tu peux poser ta question, mais fais un copier-coller de ta question parce que si je ne la vois pas, il faudra que tu me la remettes. Chez Erazad, d'accord. Chichiline, c'est chez Erazad. Alors, du coup, pour répondre à Cédric, hein, qui est dans la sécurité et qui se lance donc dans le tarot, dans le tarot numérologique, tout à fait. Alors, moi, j'ai sorti le diable à l'envers. Je pense que déjà, ce qui te bloque un peu, c'est, je dirais, l'aspect financier. Alors, tu as déjà, dans un premier temps, une carte que nous a proposée Clémence, qui était donc le pendu. Le pendu représente bien les institutions et puis cette notion, en fait, de on a un peu les pieds et les mains liés dans cette entreprise qu'on n'a pas toujours. On aimerait partir, mais en même temps, il y a quand même la sécurité matérielle qui est une réalité pour toi, Cédric. Moi, je ne te vois pas bouger tout de suite, hein, pour répondre à ta question. Je ne vois pas. Et puis, tu as quand même des choses à régler sur le plan, parce que j'ai quand même la lune à l'envers. Il faut quand même que tu te mettes au clair, justement par rapport à l'aspect financier. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, à mettre à plat concernant ta sécurité matérielle. Il ne faut pas que tu partes dans des utopies, il faut que tu restes bien les pieds sur terre par rapport à ton projet. Peut-être vraiment rester centré sur ce que tu es en train de mettre en place, ton outil, le peaufiner, le travailler avec, en parallèle de ton métier actuel, prendre de l'aisance et avoir une clientèle qui se fait comme ça de bouche à oreille pour qu'après tu puisses passer le cap. Mais je ne sais pas si tu as sorti d'autres cartes, Clémence, mais moi, je ne vois pas quelque chose qui se fera maintenant. Alors, moi, j'avais l'indépendance d'organisation, mais ça ne veut pas dire quitter son emploi, ça veut dire gérer les choses un peu. Ça veut dire que c'est quelque chose vers lequel tu... Pardon, excuse-moi. J'essaie de trouver les mots sans être trop. Mais pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une possibilité de créer quelque chose, mais encore une fois, sans forcément bouger, parce qu'il y a quand même le pendu qui nous empêche de bouger. Donc, mais peut-être prendre de l'indépendance dans ce que tu fais actuellement, peut-être, pourquoi pas une promotion, ce genre de choses, je ne sais pas. À côté de ça, c'est assez étrange parce que c'est quand même le chaman qui est sorti. Du coup, je vois pas trop le rapport, le chaman. Alors, il est aussi dans la numérologie. Le chaman, je pense qu'il a, à mon avis, il a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas, moi je l'entends comme ça, moi. Je pense que c'est une voie toute tracée pour lui, mais voilà, il lui faut du temps avant que les choses se mettent en place. Ok, ouais, si c'est lui qui partait là-dessus, effectivement, à ce moment-là, ça prend un peu son sens. Mais il y a quand même les termes d'organisation, hein, donc on ne fait pas les choses comme ça. C'est ça.
Tout à fait. Après, j'ai le mât aussi qui tombe derrière. Mais voilà, il y a des choses Ah bah, si tu qui as le prennent mât, un peu de temps quand même. si tu as le mât, il y a quand même, il va y avoir un départ. Hein. Il y a quelque chose, mais Ouais, pour moi, ça se prépare, quoi. ça Vraiment, se il y a une prépare. préparation derrière. Ouais, voilà. On ne part pas sur du. Il y a des fois où je peux proposer aux gens, enfin, notamment à mon mari, par exemple, ce que je lui dis, c'est mais là, à un moment donné, les cartes qu'elles disent, c'est ça, c'est que tu peux, ça peut être bon des fois de couper les ponts, de jeter, enfin voilà, tout ça, on arrête tout, et puis tant pis, même si on se met un petit peu en danger. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça qu'on dit. Enfin, les cartes, c'est pas du tout ça qu'elles disent. Là, on est plutôt dans la, euh, ouais, préparer le terrain, quoi. Vraiment préparer le terrain. Moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, moi, je vais quand même te dire un truc. J'ai quand même la sensation que tu risques de te fâcher à terme après avec l'entreprise. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si tu as un bon relationnel avec eux, mais je pense qu'à un moment donné, il y a cette envie de partir, il va peut-être y avoir effectivement une coupure. J'en étais, non, Jean-Marie, je ne mélange pas de questions. J'en étais à, je vois plus son nom là, le garçon là, qui fait de la numérologie. Cédric, Cédric, voilà. Cédric, c'est ça. Qui fait du tarot numérologie et qui travaille dans la sécurité. Voilà. Pour moi, il va y avoir. Il faut qu'il prépare son. Voilà. Alors, après, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Est-ce que je vais obtenir mon prêt immobilier? Ah, est-ce que vous pouvez me parler de ton avenir pro? C'est trop vague, Laetitia. On peut te faire une petite carte. Alors, il y a deux questions là. Hein. Il y a. Ah, d'accord, Céline, c'est toi qui fais du tarot numérologie. D'accord, c'est moi qui ai mélangé. D'accord, je n'avais pas vu. Pas Cédric. Alors, Cédric, tu posais la question de savoir si tu allais quitter. Oh là là, ouais. Si tu allais quitter ton poste dans la sécurité. D'accord. Et du coup, bon, on va répondre à ta question, Céline. Donc, ta question, c'est tu fais du tarot, numérologie, et tu voudrais savoir quoi? D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, Jean-Marie, pourquoi tu disais que je m'étais mélangée, je ne comprenais pas sur le moment. Enfin, ça arrive. Hein. Parce que nous, en fait, si vous voulez, on a un décalage. Moi, j'ai un vrai décalage. Hein. C'est horrible parce qu'en plus, je ne peux même pas remonter dans les questions. Ils ne me donnent même pas la main pour remonter. Je ne sais pas si toi, tu as ça, mais je peux pas non plus là. t'as vite fait de te tromper. Hein. Du coup, il y a quelqu'un qui demandait pour son prêt immobilier, c'est ça? Ouais, alors je crois que c'est Laetitia, tu vois, c'est pareil. Du coup, j'attendais. Alors, Céline, je vais carrément noter parce que sinon, vos messages y partent et je ne vois plus. Alors, Céline nous dit, c'est toi qui fais du tarot. Hein. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Ça doit être ça. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Après, on a Laetitia. Laetitia qui est Tizia. Hein. Alors, Tizia, toi, c'est quoi déjà? Moi, c'est pour un nouveau contrat pro. D'accord. Nouveau contrat pro. Est-ce que tu vas avoir un nouveau contrat pro, c'est ça? Et chez Erazade, ah oui, oui, tu as raison, Jean-Marie. Si je suis mon live sur mon portable, je pourrais remonter les messages. Tu as raison, je vais faire ça. Donc, j'en suis à Sherazade, le prêt immobilier. Voilà, comme ça, on va y arriver. Hein. Le prêt immo. Voilà. Oui, c'est ça, pour Céline. Alors, Céline, elle, c'est tarot numérologie. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? On va faire Céline, d'accord? Tu es d'accord, Clémence? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, moi, mon téléphone, il est là.
Est-ce que Céline, tu as l'intention de le faire sur les réseaux sociaux par hasard? Ou en tout cas utiliser tout ce qui est Internet? Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, moi je suis tombée là-dessus, sur réseau de télécommunications. C'est pour ça que je oui, posais la question. Elle nous dit oui, oui. Moi, j'ai que Et à du côté de ça, bon. j'ai le MAP, Oui. donc nouveau départ, on est Bah, et j'ai le Conquérant. Bah, en fait, on a les mêmes cartes. Hein. Tu sais ce que j'ai? Moi, j'ai l'impératrice, donc elle communique beaucoup. Et j'ai la force. Franchement, c'est ouvert pour toi. Et j'ai le diable. Le diable qui te dit, qui te parle d'argent, de rentrée d'argent. Donc, franchement, c'est ouvert pour toi, hein, Céline. Il faut y aller. Il faut que tu travailles. Ça ne va pas se faire, évidemment, comme ça, en claquant des doigts, parce que la force, ça veut dire, bah, on travaille, hein, on y met de l'énergie. Mais il n'y a pas de raison. Ça va être porteur. Avec le Conquérant de l'enseignement, juste, il y a quand même une notion de apprendre les choses et diffuser. Donc, je ne sais pas où tu en es dans l'apprentissage du tarot, mais visiblement, il y a moyen aussi que tu proposes peut-être une formation ou quelque chose qui ressemblerait. Pas que faire du tirage, en fait, mais vraiment apprendre aux gens. Voilà, Céline. N'hésitez pas à partager le live. Je rafraîchis ma page et là, du coup, je vais aller sur mon téléphone retrouver mon live. Comme ça, au moins, j'aurai les messages qui défileront. Alors, voilà. Ah, super. Alors, attends, on va couper le son, là, par contre. Voilà, Céline. C'est bon. Alors, on a qui maintenant? Ah, bah avec plaisir. Alors, Sherazade, du coup, que je fasse pas de bêtises. Ah, trop bien, ça me parle beaucoup. Eh ben voilà, super, nous dit Céline. C'est parfait. Bon, bah écoute, c'est chouette. Alors, du coup, on va passer à Laetitia, à Tizia. Est-ce qu'elle va avoir un nouveau contrat pro? Alors, avant même de poser la question, moi, j'ai tombé sur le pendu, donc je vais. Ah bah, regarde. D'accord. Bon, bah écoute, ça va. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ton contrat pro. Je ne sais pas à quoi c'est lié. On va aller voir. Ah, le contrat pro, je pense que ça doit être un problème par rapport à ton centre de formation. Il y a un moment donné, ça va bloquer. Je pense que c'est au niveau de ta formation. Il y a un retard. Il y a. Ah, je vais attendre et prendre des vacances, dit-elle. Oui, enfin, je sais pas, mais je pense que, je sais pas, peut-être que il y a un blocage. Alors, peut-être au niveau de l'établissement ou le centre de formation dans lequel tu es, peut-être il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Et en plus, je pense qu'au niveau du cursus, il y a peut-être, je sais pas. Alors, moi, je suis tombée sur j'ai dit l'entrepreneur, mais non. pas. Ah, non. Je ne sais plus son nom. L'empereur. L'empereur. Voilà, bon sang. Je Ah bah. me mets tellement en mode entrepreneur que. Donc, j'ai l'empereur, moi, qui tombe et j'ai le diable inversé. Donc, effectivement, on parle quand même d'un blocage ici. Et je me pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas des relations tendues avec un instituteur, puisque c'est une relation, enfin, puisque c'est un contrat professionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un petit peu tendu, quoi? Tendu. N'hésite pas à nous répondre, Tidia.
Mais comme je disais aussi, l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui crée, c'est l'entrepreneur de base. Je suis un peu... Bonsoir Gérard, Frédéric. Ah non, elle n'a rien de tendu, dit-elle. Bon, bah voilà, ça va. Alors, pourquoi est-ce que tu as des choses qui bloquent comme ça? Parce que ta question, c'était quoi exactement? Est-ce que tu vas avoir un nouveau contrat pro? Je pense que tu vas avoir un petit peu de retard, mais comme tu as l'empereur derrière, tu vas stabiliser ta situation, mais ça va peut-être pas aller aussi vite que tu ne le penses. Parce que tu as quand même deux cartes de temps, tu as quand même le pendu qui est une carte de temps, tu as quand même la papesse qui est une carte de temps. Je ne sais plus ce que tu avais, toi, derrière, du coup. Le diable inversé. Diable inversé, ouais, tu n'as peut-être pas… Tu es en attente d'une réponse pour un entretien, d'accord. Et tu finis le contrat le 4 novembre, d'accord. Ok, bon, bah derrière, tu vas stabiliser ta situation. Les choses vont rentrer dans les clous. Donc, pour moi, personnellement, tu vas avoir ce que tu veux. Pour le moment, tu es un peu bloqué, ça t'agace, tu aimerais que ça aille plus vite, mais ça va aller dans le bon sens pour toi. Derrière. Voilà. Est-ce que ça te répond? Et après, on va passer à Sherazade. Bah non, on l'a déjà fait, je suis bête. On l'a déjà fait ou pas? Je sais plus. C'est le projet immobilier, c'est ça? Ouais, le prêt immobilier. Non, on a fait Céline, on a fait Laetitia. Et donc, il ne nous reste plus que Sherazade. On ne l'a pas fait. Alors, Sherazade, on y va. Sherazade 2, on y va. Est-ce que tu vas avoir ton prêt immobilier, c'est ça? Elle est impatiente. Oui, tu es impatiente, bah oui. Laetitia, bah oui. Oui, Jean-Marie, tu peux nous poser ton autre question. Alors, on va faire déjà… Sherazade, tu es toujours là? Oui, j'ai l'impression que tu es toujours là. Ok, c'est bon. Alors, on est à toi pour ton prêt immobilier. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? Hop là. Oui, c'est un prêt immobilier. La question est de Alors, je sais savoir… pas toi. Pardon, excuse-moi. Je sais pas toi, mais moi, je suis tombée sur le jugement et le pendu encore. Décidément, le pendu. Donc, ça veut dire le jugement. Moi j'ai le soleil inversé et j'ai le pape. Ah, c'est marrant parce que il y a le soleil qui était sauté, mais qui avait sauté, mais je l'ai remis. C'est rigolo. Et il était comment ton soleil? Il était à l'endroit pour le coup. Oui, donc on parle bien d'argent. Mm. Pour moi, c'est pas négatif, hein. Et du coup, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, par rapport à ce que tu as? Mais le jugement, c'est ce que je disais, moi, c'est quand même souvent un fin de cycle. Donc, c'est là, le prêt, ça pourrait être totalement quelque chose qui se termine, un projet qui se termine, en fait. Pour moi, c'est plutôt assez positif. Pour toi, quoi? Excuse-moi. Pour moi, c'est assez positif. Pour moi, on parle là, effectivement, de quelque chose qui… on crée quelque chose derrière, quoi. C'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas, y a pas de, il y a pas d'obstacle. Moi, je pense que tu as besoin de cet argent. Je pense que ce prêt, pour toi, c'est important de l'obtenir. Il y a quand même de la tension dans cette envie, dans ce besoin que ce prêt soit accepté. Et donc, fais attention à ça parce que du coup, tu peux te bloquer toi-même. Mais en soi, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Je pense que tu vas trouver les bons interlocuteurs qui vont pouvoir te permettre de concrétiser ton projet financier. Donc, je ne vois pas d'obstacle, clairement, dans l'immédiat en tout cas. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, c'est cela. Bon, ah, tu vois, il y a du stress, c'est ça.
Merci beaucoup, Sherazade. Moi, je vais aller voir sur... hmm. Oui, c'est pour ça. Il faut que tu laisses venir. Est-ce que je vais réussir, Jean-Marie? Est-ce que je vais réussir? Oui. Est-ce que tu vas réussir dans tout ce qui est soin, Jean-Marie? Jean-Marie, non, c'est pas celle-là. J'étais tombée sur l'étoile avant même que tu poses la question, enfin que je fasse la question. Je pensais à Jean-Marie du coup et je suis tombée sur l'étoile. Donc là, c'est ça, on est dans le soin, on est dans l'attention vers les personnes, on est dans tout ça. Donc, Avec plaisir, Sherazade. N'hésitez pas à partager le live pour que d'autres personnes en profitent. On va regarder s'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Non, ça va. En fait, la prochaine fois que je referai des soirées comme ça, je me connecterai aussi sur TikTok avec la tablette. Non, ça va déménager. On viendra, Clémence. avec plaisir. Ce sera, tu verras, c'est rigolo. Est-ce que je vais réussir dans tout ce qui est soin? Alors oui, moi, je me suis vite éparpillée. Donc, du coup, Clémence, pour toi, c'est une évidence avec l'étoile. Ça parle de D'autant ça, plus, ouais, c'est ça. ça parle d'attention aux autres, ça parle de, ouais, d'attention aux autres, quoi, de quelqu'un qui prend soin des autres. Et ensuite, avec le Tao, je tombe sur la commissure des lèvres qui parle de soins là, mais plutôt dans tout ce qui est nutrition et bien-être. Enfin, tout Nutrition. ce qui est dans la nutrition. Donc, je ne sais pas si ça te parle du coup, Jean-Marie. Je ne sais pas c'est quoi les soins que tu as l'intention de donner, mais voilà. Là, on nous parle ouais, d'équilibre entre le corps et l'esprit, quoi. Et de nutrition. C'est bizarre, Jean-Marie, parce que moi, j'ai... alors, ce n'est pas les cartes qui me parlent, je connais un peu Jean-Marie. J'arrête pas d'entendre parler des tambours. C'est marrant parce que tu m'avais fait la réflexion l'autre fois et là, ça me revient, ça me martèle tambour, tambour. Le son, le son. En tout cas, moi, j'ai deux cartes pour toi, Jean-Marie. Moi, j'ai l'ermite et j'ai le pendu. Là, Et moi, je suis tombée sur le chaman aussi pour Jean-Marie, avec le tambour, donc c'est rigolo quand même. Tu vois, c'est amusant. Hein. Moi, j'entendais le tambour, tambour, tambour. Alors, pour toutes les personnes là qui arrivent, parce que je sens qu'il y en a quelques-unes là qui arrivent, manifestez-vous et profitez-en si vous avez envie de poser votre question. C'est un live question-réponse. Un petit live question-réponse. Voilà. Alors, voilà, donc Jean-Marie, moi, ce que j'ai, c'est oui, mais il y a du temps avant que... Voilà, il faut que tu... Tu as des obligations qui sont là, qui sont... Voilà, hein, l'ermite, ça veut dire que... Et en plus, c'est pas rien comme carte, c'est aussi la carte du guérisseur, hein, l'ermite. Hein. Il a tout un savoir qu'il a comme ça sous sa cape. Hein. Il est en lien avec les énergies telluriques, les énergies de la Terre, et ça correspond bien. Donc, tu vois, par contre, c'est une carte de temps. Hein, on chemine, hein, on structure. Hein, c'est une carte de structuration dans le temps. Tu vois. Donc, il y a cette nécessité quand même de se construire dans ce projet, dans le temps. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que tu as quand même le pendu des obligations qui sont là, qui sont présentes et que tu ne peux pas occulter. Donc, voilà, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Tu ne vas pas du jour au lendemain te mettre à ton compte, mais ça, tu le sais, je ne t'apprends rien. Mais c'est aussi ce qui ressort. Donc, vraiment, le chaman, le tambour, la guérison par le son, le rythme, la nutrition, parce que je sais que c'est quelque chose pour toi aussi qui est important par rapport à ton parcours et ton histoire. Pourquoi pas? Voilà. Oh, bonjour, Miss Carré Carré, comment vas-tu? Ça fait une éternité que... Waouh, ça fait plaisir de te voir. Miss Carré Carré, alors c'est dingue parce que du coup, j'en ai ton prénom que j'ai oublié. Pardonne-moi. Comment vas-tu? Ah, alors,
J'ai commandé mon tambour. Tu l'as commandé, ton tambour? Tu as commandé un tambour, c'est ça? Bonsoir, jeune fille, Miss Carré Carré. Je suis désolée, je viens de perdre ton prénom. Je t'ai vu arriver, j'ai dit tiens, c'est Ah, et j'ai perdu ton prénom, désolée. Ah, bonsoir, Révélation Céleste. Révélation Céleste nous pose une question. Ah, tu as commandé ton tambour, Jean-Marie. D'accord. Alors, Eva, voilà, merci Eva. Eva Carré Carré. Donc, alors là, on va répondre à Miss Révélation Céleste. Est-ce que l'on voit un lieu qui vient à toi, habitation? Et ça y est, c'est parti. Ou un travail. Alors, ça fait 2 questions en une. Qu'est-ce que tu veux que l'on voit? L'habitation, le travail, parce que bon, sans travail, tu ne peux pas déménager, on va aller sur le travail. Ou peut-être que tu ne peux pas travailler parce que tu n'es pas. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en premier, dis-nous? Miss Révélation Céleste. Tu préfères qu'on pose d'abord quoi comme question? Tu veux qu'on aille sur le travail? Regardez comme ça. Bon, moi, j'ai la lune. Tu te poses beaucoup de questions, tu as beaucoup d'inquiétudes en ce moment déjà. Avec plaisir, Jean-Marie. Il nous dit merci beaucoup pour vos réponses, Manasté. Ou le lieu pour le travail, oui, je. Attends. Oui, Eva, tu as droit à une petite question aussi. Moi, je suis tombée sur la papesse et le pape. Le couple. Alors là, Ouais. la papesse et le pape, ça veut dire que tu vas concrétiser tes projets, mais ça va demander un peu de temps. Enfin, C'est excuse-moi, clair. je me permets, mais C'est ce que j'allais dire, c'est clair. Il y a du temps là, c'est pas tout de suite. Hein. c'est pas tout de suite, mais tu vas aller vers une Il y a amélioration. quelque chose. Voilà, Il y a quelque chose. exactement. Ça va. Quelque chose de sérieux. Hein, ça va être. C'est ça. C'est un contrat, quoi. C'est quelque chose de. Alors, je sais pas effectivement si c'est plutôt pour le travail ou pour le. Ah, tu fais des soins énergétiques et tu tires les cartes, mais ça ne bouge pas. En fait, moi, j'ai sorti le jugement. Le jugement peut aussi nous mettre en rapport avec les réseaux sociaux. Il me semble que tu es sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Alors, attends, on va aller voir. Soins énergétiques et ça ne bouge pas. On va aller voir. Pourquoi ça ne bouge pas? Je vais poser la question, pourquoi pour Révélation Céleste, ça ne bouge pas? Ça va peut-être te donner une idée, d'accord? Oui, tu y es sur les réseaux sociaux, tout à fait. Je pense que la famille, chez toi, ça peut poser problème. Je pense que parfois, dans ton désir d'avancer, dans ton désir d'évoluer, je ne sais pas si tu as des enfants ou peut-être des jeunes enfants, mais c'est possible que c'est tendance un petit peu à te réfréner. C'est possible, je ne sais pas si ça te parle. Moi, en tout cas, je suis tombée sur douleur initiale. Donc, c'est clairement aussi quelque chose qui vient de. Pas de toi vraiment. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas mal familial. Peut-être un manque d'expérience aussi. Je ne sais pas où tu en es dans ton apprentissage avec la papesse. En plus, on parle quand même d'apprentissage, de formation, tout ça. Donc, Oui, tu as encore des enfants à la maison, c'est ça? Et tu penses que ça vient des enfants, éventuellement, où tu pourrais te ressentir un peu bloqué à cause des enfants? Et est-ce que ce que te dit Clémence, ça résonne pour toi, cette notion de formation? Peut-être qu'il te manque, je ne sais pas s'il te manque quelque chose, mais est-ce que tu ne penserais pas justement à aller vers quelque chose qui te plairait, que tu aimerais approfondir? Parce que la papesse, c'est ça, hein, on a envie d'approfondir des connaissances, mais on n'a peut-être pas toujours l'occasion d'y aller dans ces connaissances-là. Tu vois, il y a peut-être un petit peu de tout ça, Révélation Céleste. Moi, je pense qu'il y a à la fois l'aspect familial, où tu n'es pas toujours libre de tes mouvements, et aussi peut-être une envie d'aller vers quelque chose
qui puisse apporter une pierre à ton édifice, mais que tu n'as pas encore connecté. Ça peut te parler en parlant comme ça. Ah oui, on apprend toujours et je voudrais faire une formation. Bah, toi, on est complètement dedans. C'est complètement ça. Avec plaisir, Sherazade. Toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, j'y suis pour Révélation Céleste. Bah non, attends, du coup, je regarde là. Ok, bon, bah voilà. Ah oui, tu fais une formation. Alors, attends. Je regarde, on apprend toujours. Alors, Révélation Céleste, tu peux nous répondre si tu en as envie. Je vais prendre la question de Eva, carré, carré. Alors, Eva. Bonsoir, Marie Blanc. Non, je voudrais. Dis-nous, Révélation Céleste. Alors, on va passer à Eva, alors. Tu peux nous répondre, hein, Révélation Céleste, on va faire des switches. Alors, Eva nous dit, je suis actuellement en stage pratique pour ma formation de secrétariat médico-social. J'aimerais rester dans la structure qui m'accueille actuellement. Est-ce une bonne piste ou vais-je avoir d'autres opportunités? Bonsoir, Marie. Alors, Marie, on passera ta question après, hein, elle est là. Je vais pouvoir remonter, ça, c'est pas un souci, c'est bien. Alors, pour Eva, donc on va aller voir, ta question, c'est… On va déjà voir si la structure dans laquelle tu es va être favorable pour toi. Waouh! J'ai l'impression que tu as quand même la maison de Dieu, là. J'ai l'impression que… C'est marrant, mais qu'est-ce que tu as, toi, comme carte, Clémence? C'est là, m'embête un peu, cette carte. Donc, dire des Je suis bêtises. assez embêtée aussi. Ah, t'es embêtée aussi? Ouais. Alors, j'ai utilisé mission aussi, mission de vie, là, en plus de mon tarot. Donc là, j'ai l'ange terrestre. Donc lui, il me parle de… En gros, ça nous dit que tu es plutôt une vieille âme et que tu aides clairement les gens. Alors, est-ce que du coup, aide médico-sociale, c'est assez en profondeur? J'ai l'impression que c'est peut-être pas assez pour toi, en fait, que tu peux aller plus loin. Et en plus, j'ai la roue de fortune justement derrière. J'ai le dirigeant, j'ai le pape. Moi, je sens que c'est une bonne porte d'entrée, mais qu'il y a quelque chose vraiment à aller chercher derrière, quoi. En tout cas, tu vas avoir une déception, quoi qu'il en soit. Tu vas avoir, je ne veux pas t'alarmer, mais je pense qu'à un moment donné, là dans ce que tu es en train de vivre, je pense qu'à un moment donné, tu vas être un peu déçu de la manière dont les choses se passent. Peut-être que c'est l'entreprise dans laquelle tu es, là. Enfin, actuellement, tu es en stage pratique pour ta formation de secrétaire médico-social et tu aimerais rester dans la structure qui t'accueille. C'est possible que tu sois déçu et que tu n'y restes pas. C'est possible. Je ne suis pas sûre, mais c'est peut-être ça, parce que tu me sors quand même cette carte-là qui parle de déception. Donc, pour répondre à ta question, là, c'est possible que tu sois déçu. Et donc, pour le coup, voilà, je comprends que tu n'y restes pas. Ah, c'est Révélation Céleste, tu voulais faire une formation des constellations familiales. Et tu ne trouves pas ce nouveau lieu pour exercer. D'accord, je comprends. Voilà, tu dis oui, ok, Eva. Donc voilà, c'est possible que tu sois déçue et pour Clémence, c'est possible que tu aies quelque chose à faire dans l'aide, tu vois, dans le…
dans l'accompagnement et, et que tu cherches ta place en fait. Mm. Tu vois? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait exactement à l'endroit où tu devrais être, Est-ce que que ça te peut-être parle, Eva? tu manques un peu de confiance, tu n'as Ouais, peut-être pas super confiance en toi. Et Eva. on a tendance à dire, bah, tu peux y aller, en fait, tu peux oser parce que les cartes nous disent plutôt ça. En tout cas, oui, parce que là, tu as quand même T'as quand même, bah oui, moi aussi j'avais la roue de fortune et puis derrière, elle a le pape. Donc derrière, elle va, en tout cas, elle va se poser par la suite. Moi, j'ai l'impression que la structure dans laquelle tu te trouves, c'est possible. Après, bon, on peut peut-être se tromper, mais c'est possible que tu n'y restes pas. Mais en tout cas, tu trouveras ce qu'il te faut pour terminer ta formation. Ah bah oui, avec la roue de fortune, bien sûr, tu vas avoir des opportunités. Oui, oui. Et derrière, tu vas concrétiser. Voilà. Je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais voilà, ma chère Eva, qui pour le coup me suit depuis longtemps. Ça fait plaisir. Avec plaisir, Eva. Tu nous tiendras au courant, peut-être, je ne sais pas quand, mais quand on se reverra. Et alors, on avait une autre question tout à l'heure. Alors, révélation céleste, tu nous dis, je voudrais faire la formation constellation familiale et je ne trouve pas ce nouveau lieu pour exercer. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que tu mets pas un peu la charrue avant les bœufs? Je comprends pas très bien. En fait, là, tu poses pas particulièrement de questions. Tu nous partages ce que tu as envie de faire. Et en même temps, tu penses déjà avoir un lieu pour pouvoir exercer. Peut-être qu'il faut que déjà tu passes par cette formation-là pour qu'ensuite tu puisses t'installer, je pense. Dis-moi si tu as vraiment une question par rapport à ça. Parce que là, c'est un peu, ce sont plutôt des affirmations, j'ai l'impression. Tu nous partages un peu ton envie. Tes envies, là, plutôt, je pense, à travers ça. OK. Alors après, donc tu pourras nous répondre, hein. Alors, Marie Blanc, elle nous dit: «Bonsoir tout le monde, je suis en activité, j'aimerais savoir mon évolution professionnelle, s'il vous plaît». Alors, on va te faire 2 cartes, hein, on va regarder vite fait, on va te donner les grandes tendances générales. On va pas te faire un tirage très, enfin, je veux dire poussé comme on pourrait faire, d'accord? On va les regarder comme ça, qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là dans l'immédiat? Marie Blanc. Alors, ah, tu as pas les finances. Révélation céleste. D'accord. Alors, je reviens à toi, Miss Marie Blanc. Donc, je répète la question. Merci tout le monde. Je suis en activité et j'aimerais savoir mon évolution professionnelle. Oui, bah, écoute, on va regarder. Donc, tu es en activité, Marie. Et tu aimerais bien être payée plus cher, hein. Là, il y a un moment, tu en as marre de donner de ta personne et tu n'as pas le retour escompté. Moi, j'ai un peu ça quand même, hein, Marie. Donc, tu as parfois la sensation que… Alors, moi, j'ai l'ermite et le jugement. C'est complètement antinomique. Avec plaisir, Eva. Marie se marre. L'impératrice et la justice. Tu as À l'impératrice l'envers. et la justice. D'accord. À l'envers, la justice. D'accord. Alors, vas-y, je te laisse Et aller l'ermite. dans ton ressenti. Clément. Ben là, je suis assez perplexe, en fait. Mitigé. Moi aussi en même temps. Tu peux me rappeler la question exacte? Alors, je te rappelle la question, tout à fait. Bonsoir, Daddy Swing, ça swing, j'adore ton pseudo, ma chère Cricri. Alors, je te répète la question, Clémence. De Marie. Bonsoir tout le monde, je suis en activité et j'aimerais savoir mon évolution professionnelle, s'il vous plaît. Donc, l'évolution… Pardon,
Vas-y, vas-y. Pour moi, avec l'impératrice, on est quand même. Tu as jeté des graines, en fait, et maintenant, tu attends la moisson. Donc, ça pourrait arriver, mais en même temps, moi, derrière, j'ai la justice et j'ai l'ermite qui est à l'envers. Donc, ça me dit que peut-être que la moisson, elle ne sera pas aussi bonne que ce que tu attends. On sent que toi, tu as fait pas mal de choses, tu as essayé, voilà. Mais moi, voilà, j'ai plutôt quelque chose de négatif derrière. C'est pas toi, comment tu le vois du coup. Bah, en fait, ça rejoint un peu mon tirage, puisque moi, c'est la première chose qui est sortie, c'est les finances à l'envers, enfin, tu vois, le diable à l'envers. Donc, quelque part, tout ce qu'elle convoite n'est pas à la hauteur de ses attentes, de ses désirs. Et puis, bah, les désirs dans le monde professionnel, bah, c'est, on va dire les choses comme elles sont, hein, c'est les deniers, hein, c'est l'argent. Donc là, moi, je pense qu'à ce niveau-là, bah, il y a une frustration. Derrière, elle se sent un peu… elle réfléchit à comment est-ce qu'elle pourrait faire les choses différemment. Elle se prend la tête. Même parfois, elle a la sensation de se sentir un peu seule dans l'entreprise, tu vois, et pas être bien inclus, en fait, au niveau des équipes. Et peut-être que quand tu as sorti, parce que ça correspond au moment où tu as tiré ton impératrice, elle a des idées. Elle a plein de, tu vois, d'idées novatrices. Mais Il y a des efforts, en tout cas. elle… Il y a des choses qui sont faites, il y a des idées, même, il y a des actions, quoi. Il y a des choses qui sont faites clairement de ta part, Marie, c'est ça? Oui, Marie, tout à fait, Marie Blanc. Donc Marie, oui, tu fais des choses, hein, ça c'est évident, mais derrière, c'est compliqué, quoi. N'hésite pas à nous partager, nous faire un retour sur ce qu'on te dit, Marie. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, tu vas avoir un petit laps de temps avant que les choses ne se débloquent. Mais moi, après, j'ai le jugement. Donc, oui, c'est vrai, car j'ai un poste où je me sens seule et il y a de l'exploitation. Bah tiens, tu vois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas rémunérée à sa juste valeur avec le diable à l'envers, tu vois. Donc, c'est soit l'argent que tu n'as pas, ce que je te disais, c'est la même chose. Donc, en fait, ça rejoint complètement ce que tu dis. Donc, Marie, moi, si j'ai un conseil à te donner avec le jugement, comment se faire je ne sais pas si c'est un vrai conseil que je vais te donner, mais tu peux peut-être faire des recherches sur Internet pour d'autres postes, hein. Éventuellement, hein. Ça peut être une piste, hein. Parce que bon, le jugement, c'est aussi les réseaux, ce qui nous connecte, les nouvelles, tu vois. C'est plutôt tempérance avec, tu vois. Une idée comme ça, pourquoi pas. Alors, Miss Lady Swing, est-ce que tu as envie de nous poser une question? Ah, tu es en train. Ah, tu vois, je le sentais bien. Elle est en train de chercher, à mon avis. Chercher autre chose. Je ne sais pas dans quoi tu es, Marie, mais là, je tombe sur mauvaise voie. Ah, oui, c'est très explicite. Oui, là, on peut difficilement faire. Ah oui. Donc, je ne sais pas si Oui, c'est elle est ce en que train de tu regarder dis pour autre actuellement. chose. J'espère que le mauvaise voie, effectivement, ça parle plutôt de ce que tu vas quitter et pas ce que tu es en train de chercher. Ah, tu es commerciale. D'accord. Oui, bah, tu auras toujours du boulot hein, en tant que commercial. Mais enfin, avec les temps qui courent, encore faut-il trouver le bon job. Mais voilà. Donc, ouais, Marie, mais pour moi, personnellement, tu vas trouver vraiment d'autres pistes. Tu as quand même le jugement, c'est à la fois, j'espère aussi, ouais, depuis trop longtemps, commercial. Il y a une notion de formation et d'apprentissage qui te trotte dans la tête par hasard, Marie? N'hésite pas à nous répondre, Marie. Je tombe pas mal sur des trucs un peu comme ça. Apprentissage, des démarches écrites, des trucs comme ça qui… Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas, ça c'est assez évident. Oui, tout à fait. Elle est en train d'en faire une. Oh, formidable. Pile poil. Ben voilà.
peux demander dans quel domaine tu cherches? Dans quel domaine, Marie? On a un petit temps de latence. Hein. Dans l'automobile ou dans ce qui a un rapport avec le mouvement? Je sais pas, conducteur de bus ou je sais pas. J'ai un truc qui est en relation avec le mouvement. Ambulancière, je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai de nouveau la papesse qui tombe, donc je vois qu'il y a la formation, mais j'arrive pas à voir de quoi. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Je vois là. Tu fais la formation de tarot? Tu fais quelle formation de tarot, Marie? Sachez que moi, je fais une formation de tarot, c'est la vie. Placement de produit, en fait, j'ai même pas fait mon placement de produit. Et j'ai une formation qui commence le 12 pour tous ceux qui sont présents. J'ai ma formation qui commence le 12 novembre. Quand vous allez sur mon groupe Tarot Intuition Coaching et que vous allez dans événements, vous allez voir mon événement. Et vous pouvez venir à ma formation. En plus, elle est super et franchement pas chère pour la qualité. Oui, j'ai vu. Voilà. Et tu es en train d'en faire une. Chez qui? Oui, mais Marie, tu es sur mon groupe et tu interviens beaucoup dans les commentaires sur le groupe, toujours avec justesse, avec une analyse très fine. Donc, je pense que tu es vraiment une férue. Si tu veux faire un live avec moi, Marie, c'est avec plaisir, parce que tu vois, je vous donne la parole. Donc, si tu as envie, tu me contactes en MP avec plaisir et on peut mettre en place un live comme je fais là ce soir avec Clémence. La parole est à vous. Voilà. Et pareil, Révélation Céleste, si tu as envie de faire des lives avec moi, un live avec moi, la parole est à vous. N'hésite pas. Voilà, vous pouvez regarder. Tu as eu du mal avec le tarot, toi? Eh bien, viens faire du tarot avec moi, Révélation Céleste. Tu vas voir, le tarot n'aura plus de mystère pour toi. Dis-moi, Révélation Céleste, c'est toi qui es sur mon groupe TikTok? Je crois que je te connais. On s'est déjà parlé sur WhatsApp ou pas? Avec plaisir, Marie. Ou je te confonds avec une autre personne? Est-ce qu'on s'est déjà parlé sur WhatsApp? Oui, d'accord. Donc, ça y est, je sais qui tu es. Attends. Où est-ce que tu es sur... C'est Cynthia, c'est ça? Non. Révélation Céleste, c'est Cynthia ton prénom? Non, pas WhatsApp. Ah, d'accord. Donc, je confonds avec une autre personne. Non, c'est pas toi. Je confonds les pseudos, les prénoms. C'est terrible ça. Bon, bah voilà. Pas WhatsApp. Ok. Alors, bah écoute, moi, je pense qu'on va peut-être arrêter le live maintenant. Clémence, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Ça a été pour toi? Bah, écoute, oui, très bien. J'espère avoir pu répondre à cette question. Moi, je pense que oui. Moi, j'ai passé un très bon moment en tout cas. Merci de même. Voilà. Et puis, bah, si tu as envie qu'on se refasse un live, je ne sais pas si tu es sur TikTok, avec plaisir. Tu n'es pas sur TikTok, mais c'est pas grave. Non, mais ouais, je sais qu'il faudrait que je m'y mette. C'est une façon intéressante de rentrer en communication aussi, mais On ne peut pas tout faire. TikTok, j'y vais, je m'en vais, j'y retourne, je m'en vais. Donc, tu t'appelles Valérie, d'accord. Donc, non, tu n'es pas... Ah, merci Jean-Marie, je connais bien Marie, c'est une très bonne formatrice. Donc, oh. Attends. Ouais, donc n'hésite pas si tu veux faire du tarot avec moi. Merci Jean-Marie. Bon, alors, je reviens à toi, Miss Clémence. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble.
Moi, je te souhaite vraiment une super belle continuation, une belle progression. Merci bien. Et Bonne puis, continuation à toi aussi, hein. on reste en contact si tu as besoin qu'on échange par rapport à ce que tu es en train de faire sur YouTube, tout ça. Il n'y a pas de souci, on peut échanger. Mais avec plaisir. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne Je vous souhaite soirée à tout le tous monde. une excellente soirée. Merci de votre présence et à bientôt. Alors, je vais couper. Alors, attends, comment je fais pour arrêter